pour vous, c'est que vous étiez consultant pour les médias chinois. Oui, j'ai été consultant pendant plusieurs années pour les médias chinois. Ils payaient normalement, mais lorsque le conflit est né le 26 septembre 2015, jusqu'à ce jour, il y a une partie de mon argent qui n'a pas été payé, pour lequel nous avons été en justice. Et la justice m'a rétabli dans mes droits, mais malheureusement, la faiblesse en ce moment est du côté de l'État congolais, par les biais du ministère des Affaires étrangères, qui dit qu'on ne peut pas faire pression à la Chine parce que la Chine est de la RDC. Je ne suis pas d'accord avec ça. CGTN? Oui, les médias chinois, CGTN. Ils ne se sont pas présentés? Ils ne se sont jamais présentés au tribunal, ce qui est encore un mépris, un manque de respect vis-à-vis de la République, un manque de considération. Ils ne se sont jamais présentés, ils ont été condamnés par défaut, et toutes les fois qu'ils se sont présentés au ministère des Affaires étrangères et invités pour ces dossiers, ils sont venus avec beaucoup de dédain, et la même chose devant le ministère de la Justice, ce qui n'est pas intéressant pour un partenaire vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Vous estimez qu'au ministère des Affaires étrangères, les portes vous sont fermées, vous avez du mal à atteindre le ministre ni son DIRCAP? Je ne sais pas atteindre ou rencontrer le VPM Lutundula parce que ce service m'empêche par le biais de son directeur de cabinet qui, depuis le mois de décembre, me dit « Attendez que moi-même je parle au ministre. » Il va parler au ministre dans 10 ans, dans combien de temps, je ne sais pas. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 12 mars. Jusqu'à aujourd'hui, le directeur de cabinet du VPM Lutundula ne me dit rien. Il ne veut pas me laisser rencontrer l'autorité. Alors, ici, je m'adresse au commandant suprême qui, lui, peut-être, par ses services, s'il est informé de cette situation, tout de suite, nous allons trouver solution à mon problème. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous accordons la parole à un concitoyen, un confrère journaliste qui se sent lésé, plutôt abandonné. Abandonné par la corporation, abandonné par son gouvernement. Kenny Katombe, c'est bien de lui dont on va parler tout à l'heure, consultant bien connu, journaliste et consultant pour les médias chinois. Il a travaillé pour ces médias pendant des années. Son contrat a pris fin, mais il n'a jamais été rémunéré. Il a gagné le procès au niveau du tribunal des commerces. Mais notre justice est un peu lente et lourde même à agir. Pourtant, le jugement doit déjà entrer en exécution. On va tenter de mieux comprendre cette troublante affaire qui risque de discréditer en fait d'une certaine façon les relations entre notre pays et la Chine. Pour mieux comprendre, on a fait venir Kenny Katombe. Mon frère, on est content que vous soyez là. Ouais, merci. Bienvenue sur notre chaîne. Merci, M. Jean-Pierre. Pour ceux qui vous regardent pour la première fois, qui aimeraient en savoir un peu plus sur vous, nous qui sommes dans la corporation, nous savons que vous êtes un des excellents reporters de guerre, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Bon, écoutez, je suis citoyen congolais pour commencer. Ouais. Et de deux, je suis journaliste. Et j'ai beaucoup plus œuvré dans la région des Grands Lacs. Ouais. Il y a beaucoup de temps, j'étais basé à Goma, couvrant la région des Grands Lacs et d'autres endroits en dehors de notre continent. Je maîtrise très bien les réalités de l'Est et de toute la RDC. Vous avez été correspondant à un moment donné à Reuters, à d'autres... Oui, j'étais journaliste de Reuters pendant presque 20 ans.
Ok. Et là, je me suis séparé avec eux. Et j'évolue maintenant en indépendant totalement. Et je collabore avec plusieurs médias, en l'occurrence NBC, qui est un média américain. Voilà. Alors, ce qui vous amène ici, c'est que vous avez gagné un procès contre un média chinois, CGTN. Hein, c'est bien ça, un média d'État que beaucoup connaissent. Oui, c'est CGTN en français ou CGTN en anglais, ça veut dire China Global Network Television. C'est le média d'État principal chinois qui évolue en international. Au même titre que France 24, BBC, CNN, NBC, Fox News, tous les médias qu'on connaît. Ouais. Ouais. Donc c'est un média par lequel la Chine fait parler d'elle, la Chine fait entendre sa voix dans les concerts des nations, sur la scène internationale, comme maintenant toutes les puissances ont chacun un média par lequel ils s'expriment, je dirais même c'est donner un espace d'influence. Combien de temps avez-vous passé à CGTN et quelle était la nature du contrat qui vous liait à ces principaux médias d'État chinois? Il faut dire que j'ai été leur consultant pendant 4 ans. Okay. Ils ont beaucoup de reportages qu'ils ont eu à réaliser. Justement, j'ai joué un rôle important à partir de la RDC, comme depuis un certain temps, ils s'intéressaient beaucoup à la RDC, puis c'est un média qui a vu les jours il n'y a pas longtemps. Alors, c'est au mois de septembre 2015 que les conflits étaient nés. Et nous sommes à la 9e année. Malheureusement, je ne suis toujours pas rétabli dans mes droits. Et c'est comme ça que, par exemple, lorsqu'il a été question que la justice nous départage, eh ben voilà, j'ai assigné... on va en arriver. Mais d'abord, quelle était la nature du contrat? Ah oui, voilà. La nature du contrat était un contrat de consultance. Ouais. Ce n'était pas un contrat du travail, un contrat de consultance. C'est-à-dire je suis payé selon... mes prestations de consultant. Une sorte de freelance et tout ça? Freelance, c'est très fort. Là, plutôt un consultant, ça veut dire j'étais les guides et tous les sujets qu'ils avaient à réaliser en République démocratique du Congo passaient par moi. J'étais les concepteurs, on discutait ensemble sur la faisabilité. Parce que lorsque vous êtes freelance, ça veut dire c'est vous qui faites les sujets et puis vous envoyez les sujets, ils les réalisent. Mais là, les équipes de CGTN venaient en RDC, on travaillait ensemble et avant de venir, ils savaient déjà quel sujet ils vont réaliser parce qu'en avance, on discutait ensemble. Vous préparez le terrain, vous servez d'éclaireur, vous utilisez votre carnet, votre agenda pour passer de coups de fil, et faciliter les choses, c'est ça? Bon, oui, c'est ça. En termes techniques, on parle de fixing ou de facilitateurs parce qu'en fait, il faut dire... Je connais la RDC. Beaucoup de journalistes étrangers qui viennent par rapport à différentes missions de reportage ne maîtrisent pas les terrains. Du coup, pour ça, ils ont besoin d'un national ou un local qui connaît bien les réalités du coin. Parce qu'en même temps, il faut dire que nous ne pouvons pas aussi nous donner le luxe d'énerver l'État congolais. Parce que l'État congolais est représenté par ses services. Je sais dire, ici, vous pouvez toucher, là, vous ne pouvez pas toucher parce que nous n'allons pas nous exposer en même temps. Vous voyez, donc en fait, un consultant, il est là pour vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'il y avait, le contrat était dûment écrit, signé par les deux parties ou c'était juste un arrangement verbal? Bon, nous on va te rémunérer comme ça. Non, il y avait un contrat en bonne et due forme, mais je ne suis pas un enfant, je sais comment faire ce genre, de prendre ce genre d'engagement. Donc les choses étaient claires, tout était bien, c'était du costaud, c'était sérieux, c'est pas qu'on était en train de jouer, sinon pourquoi ils ont bénéficié de ma prestation pendant 4 ans. À quel moment les choses ont commencé à se détériorer? Non, il faut dire que c'est depuis le 26 septembre 2015 qu'il y a eu un malentendu. Nous étions à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, et c'est suite à ce malentendu qu'on devrait se séparer. Mais dans l'entretemps, il y avait déjà plusieurs prestations pour lesquelles je devrais être payé parce que c'est un droit. Et tout travail mérite un salaire. Et malheureusement, du côté chinois, il y a eu beaucoup de fausses promesses sans tenir parole. Et c'est comme ça que pour la première fois, lorsque je les avais assignés en justice de par les devants du tribunal de commerce Kinshasa-Gombe, ils avaient réagi en demandant un arrangement à l'amiable. Comme toujours, chaque fois que j'accepte qu'il y ait
un arrangement à l'amiable. Malheureusement, la déception vient toujours du côté chinois. Et c'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à ce que finalement, en 2021, dans les mêmes démarches toujours de vouloir être rétabli dans mes droits, que je vais saisir différentes personnalités du pays qui ont intervenu pour faire voir à la partie chinoise qu'ils doivent finir les litiges avec moi. Et c'est comme ça qu'il y a eu une lettre de l'ambassadeur chinois, donc l'ancien qui est parti parce que celui qui est là maintenant c'est un nouveau, qui a demandé, qui a fait la médiation entre moi et leurs médias d'État. Et lorsqu'il est venu donner la réponse de leurs médias, parce qu'il avait demandé un arrangement à l'amiable, qu'on lui laisse le temps de parler avec les autres qui sont en Chine, à Beijing. Et lorsque la réponse est venue plusieurs mois après, dans la lettre, il a été dit clairement, c'est l'ambassadeur qui écrivait, que voici la position du média chinois. Il demande que les litiges qui s'opposent au journaliste congolais Kenny Katombe soient résolus par les biais de la justice. C'est comme ça que je vais les assigner en justice. Ah, donc le média souhaitait que la justice nous départage. Le schéma d'un arrangement à l'amiable, mais souhaitait plutôt que ce soit en justice. Voilà, que la justice nous comment vous avez accepté, vous avez dit que vous n'êtes pas un enfant, comment avez-vous pu travailler pendant 4 ans sans être rémunéré? Ou pendant cette durée, il y a quelques prestations qui ont été honorées, rémunérées et d'autres non? Non, je n'ai pas dit que ça faisait 4 ans que je n'ai pas été payé. J'ai toujours été payé normalement. Cependant, il est arrivé que pour cette période-là, je n'ai pas été payé lorsque le conflit est né. Tout est parti de là. Donc, la facture ou le droit qui doit être payé, c'est par rapport à cette période-là du mois de septembre 2015, lorsque nous nous sommes séparés. Mais précédemment, tout était bien, il n'y avait jamais eu de problème. Vous estimez à combien je ne voudrais pas poser la question sur le montant qu'on vous doit, mais la période pour laquelle vous n'avez pas été payé s'étend sur quelle durée? Ça s'étend sur une durée de moins d'1 mois, mais le plus important ici, c'est un travail intellectuel qui est facturé en ce moment-là, parce qu'un concepteur, il fait tourner son intellect, son cerveau travaille, et voilà, c'est par rapport à ça qu'il y a eu des problèmes. Tous les consultants dans différents domaines, ils sont payés selon convenu. Alors, on sent que c'est bien évidemment une affaire de gros sous. Alors, en 2021, vous décidez d'aller en justice. Pourquoi vous n'allez pas au tribunal du travail, vous allez plutôt au tribunal des commerces? Non, je ne peux pas aller au tribunal, je ne pouvais pas aller au tribunal du travail parce que je n'avais pas un contrat de travail en bonne et due forme avec eux. Mais au contraire, en tant que consultant et que les actes que je pose ont une nature commerciale, c'est comme ça que les tribunaux des commerces étaient les mieux placés ou compétents pour connaître de ces litiges. Et c'est comme ça que je les ai assignés de parler devant le tribunal des commerces. Et toute la procédure par la voie d'huissier a été respectée. Et il y a des preuves que le côté chinois a été informé selon que la procédure légale l'exige. Et ici, on n'est pas en train de parler des procédures ou ce qui a été fait. On est devant une décision de justice. Et c'est par rapport à ça qu'il se pose un problème parce que l'État congolais qui a la responsabilité, qui a l'obligation, le devoir de m'accompagner dans cette démarche pour qu'il y ait exécution, malheureusement, il y a une certaine faiblesse. L'État congolais ne le fait pas. Donc ici, nous parlons de l'exécution du jugement, on ne parle plus de tout ce qui a eu comme procédure. Oui, on comprend. Ici, on pose des questions pour mieux comprendre la situation. Donc, au tribunal, il y a eu confrontation et le jugement a été rendu en votre faveur. Oui, en fait, il n'y a pas eu confrontation. Pourquoi? Parce que du côté chinois, il y a eu entêtement, il y a eu mépris, il y a eu manque de respect, il y a eu manque de considération vis-à-vis de l'État congolais. Pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de l'État congolais. L'État congolais les a invités légalement par la voie de justice en passant par le ministère des Affaires étrangères. Ils ne se sont pas présentés. Ils ne se sont jamais présentés, ils ont été condamnés par défaut. Et lorsque vous êtes condamné par défaut, ça veut dire que dans les chefs de l'accusé, il y a eu négligence, il y a eu mépris, et c'est comme ça que les choses ont évolué. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, le côté chinois est informé, parce que déjà, il y a des rencontres. Ils ont été notifiés. Ils ont été notifiés par la voie d'huissier. Tout le travail à ce niveau-là, il a été fait. Et même les dossiers, il est en Chine. C'est un travail connu par l'État chinois. Donc ici, ce que je demande, c'est que l'État congolais
a l'obligation de m'accompagner dans cette démarche pour que je sois rétabli dans mes droits. C'est de ça qu'il est question. À quel point vous vous sentez abandonné? Ben, justement, dans la procédure de l'exécution. Pourquoi? Parce que le ministère des Affaires étrangères qui joue les ponts, ça veut dire c'est le ministère des Affaires étrangères qui est habilité à approcher des missions diplomatiques, et en l'occurrence l'ambassade de Chine, parce que la Chine est représentée par son ambassade. C'est le ministère des Affaires étrangères qui invite les diplomates chinois, ce qui a été fait difficilement d'ailleurs. Ils sont au courant du problème, mais ils sont en train de tourner en rond, alors que l'État congolais, sans pour autant les violenter, mais simplement avec fermeté, leur démontrer noir sur blanc, vous êtes devant une décision de justice qui vous condamne, vous devez désintéresser notre citoyen et qu'il soit rétabli dans ses droits, c'est-à-dire qu'il soit payé selon la décision de justice. Vous êtes entré en contact avec notre ministre des Affaires étrangères? Jusque-là, je n'ai pas encore rencontré les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, M. Lutundula, tout simplement parce que ces services m'empêchent de les rencontrer. J'ai été pendant plusieurs temps en contact avec son directeur de cabinet, qui à son tour m'avait mis en contact avec le conseiller juridique du ministre, M. Taouna Wataouna Laurent, qui malheureusement était un juge ou un magistrat de carrière. Malheureusement, ce monsieur est devenu un problème dans les problèmes. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas rencontrer le ministre pour lui expliquer. Savoir ce que lui pense et comment il peut faire. Vous n'avez pas écrit, vous n'avez pas laissé envoyer des courriers? J'ai écrit, je suis fatigué parce que c'est ça encore un problème que nous avons dans notre pays. J'ai beaucoup d'accusés de réception par rapport à ces dossiers, mais lesquelles correspondances sont sans réponse. Mais j'ai des accusés de réception pour montrer que j'ai fourni les efforts, je continue à fournir les efforts pour que ma voix soit entendue et que je sois rétabli dans mes droits. Pourquoi vous dites que le conseiller juridique du ministre est devenu un problème dans un autre? Oui, écoutez, c'est ici encore une fois de plus l'occasion que j'ai saisie pour essayer un peu d'appeler au bon sens différents responsables qui occupent différents postes dans différentes institutions de l'État. Lorsque vous êtes conseiller juridique quelque part, votre rôle consiste à conseiller juridiquement ou sur les dossiers judiciaires. Lorsque vous êtes un juge, un juriste bien formé, a fortiori un magistrat est devant un dossier de justice, une décision de justice, la chose à faire est de vous démontrer noir sur blanc que, messieurs, voilà, vous avez été condamné par rapport à tel dossier. Et ici, la chose à faire est de vous conformer à la décision ou à la volonté de la justice parce que vous avez été coupable. La chose qu'on vous demande, c'est de vous exécuter. Voilà. Mais lui ne l'a pas fait. Il s'est comporté en avocat de la Chine. C'est là que je ne suis pas d'accord avec lui parce que c'est l'État congolais qui les paye. Ce n'est pas l'État chinois qui les paye. Il est là pour veiller sur les intérêts de l'État congolais. Et l'État congolais a l'obligation de me protéger parce que la protection des droits des citoyens congolais est garantie par notre constitution et consacrée par notre justice. Vous pensez qu'on essaie de ménager chinois en minimisant votre dossier, c'est ça? Non, la faiblesse est du côté congolais. Pourquoi je dis la faiblesse est du côté congolais? Lorsque dans les cabinets du VPM Lutundula, il y a un slogan que on ne peut pas faire pression à l'État chinois parce que la Chine est de la RDC, j'ai dit je ne suis pas d'accord avec vous. C'est du n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord parce que rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, l'État congolais a été frappé sur le territoire américain dans un dossier de la SNEL avec une entreprise américaine. Et pourtant, les États-Unis sont un partenaire important pour la RDC. Mais ça n'a pas empêché que la justice américaine frappe l'État congolais. Nos diplomates aux États-Unis sont restés plusieurs mois dans l'impossibilité de toucher leur salaire, leurs frais de fonctionnement, tout simplement parce que la justice avait frappé. Si vous voulez qu'on vous respecte, vous-même respectez-vous, faites respecter vos lois, faites respecter votre justice, faites respecter votre pays. Ici, il s'agit de l'État congolais. Oui. Moi, en tant qu'individu, je viens par la suite, mais premièrement, d'abord, il s'agit de l'État congolais. Il n'est pas dit que parce que la Chine est un partenaire à la RDC ou selon les slogans
du ministère des Affaires étrangères que la Chine et de la RDC, on ne peut pas faire pression, c'est du n'importe quoi. Il n'est pas dit que parce que la Chine est partenaire ou est de la RDC, que la Chine va cracher sur la justice de la RDC, que la Chine va cracher sur les lois de la RDC. Non, pas du tout, monsieur. En dehors du ministère des Affaires étrangères, Kenny Katombe, avez-vous tenté une autre démarche? Oui, bien sûr. J'ai écrit, par exemple, au directeur de cabinet adjoint du chef de l'État au Palais de la Nation, la personne qui est en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, c'est sans succès. J'ai écrit au ministre, à la ministre d'État et la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame Rose Mutombo, oui, avec laquelle j'ai même eu un entretien un jour par téléphone. Elle m'a mis en contact avec ses collaborateurs. Au niveau où nous sommes arrivés, selon un de ses collaborateurs, il est question que je retourne au ministère de la Justice, plutôt au ministère des Affaires étrangères, pour qu'un PV soit dressé, un PV de carence pour montrer que, malheureusement, du côté chinois, il y a mauvaise foi et que peut-être à partir de ces PV-là, le ministère de la Justice peut intervenir et cette fois-là, c'est autoriser l'exécution forcée. Exécution forcée comme confiscation de quelques biens. Évidemment, évidemment, parce que nous sommes en matière civile et commerciale, économique. En matière civile, en ce que je sache, les immunités ne jouent pas. Les immunités jouent beaucoup plus en matière pénale. Or, ici, nous sommes en matière civile. Et lorsque, à l'amiable, l'exécution échoue, l'étape dernière à faire, c'est l'exécution forcée. Or, ici, dans les cas d'espèce... Mais comment on va faire? Parce que CGTN n'a pas de représentation locale ici, ça fait erreur de notre part. Comment va-t-on faire? On va s'en prendre au patrimoine chinois? On va s'en prendre à l'ambassade, à l'ambassadeur? À qui exactement? Non, la personne de l'ambassadeur n'est pas condamnée. Non, l'ambassadeur n'est pas condamné. C'est l'État chinois qui a été condamné solidairement avec son média. Oui. Par conséquent, vu que la Chine ou l'État chinois est représenté en RDC par son ambassade, il y a des biens de l'État chinois sur le territoire congolais. Ce sont ces biens-là qui peuvent faire l'objet d'une quelconque saisie pour les obliger à résoudre les problèmes avec moi. C'est ça la contrainte dans les cas d'espèce. D'accord. Et personnellement, jusqu'où vous êtes capable d'aller dans cette affaire où, d'après ce que vous avez mené comme démarche, jusque-là, vous sentez qu'il y a un sérieux blocage? Jusqu'où vous êtes capable d'aller, Kenny Katombe? Non, c'est une bonne question à laquelle je donne une bonne réponse. Sinon, pourquoi je suis dans votre média? C'est parce que je veux faire entendre ma voix. Et je continue, bien sûr, à contacter les autorités compétentes en la matière. Je vais retourner aux affaires étrangères. Cette fois-ci, je vais tout faire pour essayer de rencontrer les VPM, qui est là actuellement, l'excellence M. Lutundula. Je vais essayer de les rencontrer pour savoir ce que lui pense. Parce que dès lors que son directeur de cabinet est informé, il y a lieu de croire que le ministre est informé, le dossier est dans son bureau et toutes les correspondances sont adressées au ministre et non à son directeur de cabinet. Le directeur de cabinet est le collaborateur direct et technique du ministre lui-même. Et j'ai demandé à plusieurs reprises au directeur de cabinet de me laisser rencontrer le ministre. Il a refusé au motif que lui doit en premier présenter les dossiers au ministre. Et lorsque je l'appelle, il me prend difficilement au téléphone, d'ailleurs presque pas. Je ne sais pas, est-ce que le ministre est informé? Le ministre n'est pas informé. Et quand j'arrive au ministère, j'essaie de rencontrer le ministre. Ces services m'empêchent, sur instruction du directeur des cabinets. Alors, comment je vais évoluer? Je vais rentrer. J'ai été au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice se voit limité, tout simplement parce qu'il faut que les quitis viennent du ministère des Affaires étrangères. Voilà les difficultés qu'il y a. Parce que, par exemple, les premiers diplomates de notre pays, c'est le chef de l'État. Mais tous les dossiers ne doivent pas tourner autour de la personne du chef de l'État. Il a beaucoup de choses à faire. Je ne suis pas en train de les dédouaner, mais je suis aussi sûr d'une chose, que si le président de la République est informé, pour peu que je connaisse le président de la République, il ne laissera pas passer un tel dossier. Il ne sera pas indifférent. Il voudra que justice soit faite, surtout qu'il s'agit des problèmes de droit commun. Donc ici, ma situation, mon dossier n'a rien à voir avec les relations bilatérales entre la Chine et la RDC. Réfléchissons ensemble, inversons. Prenons que c'est un citoyen chinois qui est dans ma situation. Pensez-vous que l'État chinois va dire que non, on ne va rien faire, on laisse parce que la RDC est un partenaire?
ils vont vous demander de finir avec leur sujet. C'est Évidemment. comme ça que tous les États font. Pourquoi? Parce que notre président de la République, M. Félix Tshisekedi, il ne travaille pas pour les intérêts chinois. Il travaille pour les intérêts congolais. Par conséquent, ça veut dire qu'il travaille pour moi. Mais c'est Xi Jinping, le président chinois, il ne travaille pas pour les intérêts congolais, il travaille pour les intérêts chinois. Donc, ça veut dire ici, tous les animateurs des institutions de l'État qui ne réfléchissent pas de cette façon, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la logique de la protection des intérêts et droits des citoyens congolais, sont traîtres. Parce qu'ils sont payés par l'argent du Trésor public. Et le Trésor les paye justement pour la protection des droits et intérêts des citoyens congolais que nous sommes. Et tous ceux qui ne le font pas sont traîtres devant la République, ils trahissent la République. D'abord, cette histoire des correspondances qui sont adressées aux officiels, aux responsables politiques, au sein de l'administration, et qui ne répondent jamais. C'est quoi cette affaire? On a connu des responsables dans ce pays. Vous lui adressez une correspondance aujourd'hui, il répond demain. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, vous n'avez pas pu avoir le ministre Lutundu là. Vous n'avez pas la chance non plus de rencontrer le président Tshisekedi, Kenny Katombe. Vous avez une belle occasion de vous adresser à tous les deux, y compris à la partie chinoise. Vous avez l'entendre. Oui. Monsieur Jean-Pierre, merci pour la parole. Par rapport à mon litige ou à mon dossier de justice contre l'État chinois, ici, je m'adresse directement au président de la République, l'Excellence Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, voilà, ça fait 8 mois, jour pour jour, que la décision de justice qui me rétablit dans mes droits souffre de l'exécution, tout simplement parce que au cabinet du VPM Lutundu, le ministre des Affaires étrangères, il y a un slogan selon lequel on ne peut pas faire pression à la Chine parce que la Chine aide la RDC. Donc, comme la Chine aide la RDC, on va laisser la Chine cracher sur la justice de la RDC, on va laisser la Chine cracher sur les lois de la République. Alors que le 20 janvier 2024, lors de votre cérémonie d'investiture pour le second mandat, vous avez prêté serment jurant que vous vous engagez à faire respecter les lois de la République démocratique du Congo. Donc, Monsieur le Président, je m'adresse à vous ici pour que justice soit faite, que je sois rétabli dans mes droits et que vous puissiez davantage vous impliquer dans les affaires de justice parce que beaucoup de compatriotes souffrent de l'inexécution des décisions de justice parce que lorsque, entre guillemets, il y a des soi-disant gros poissons qui sont impliqués, ça constitue beaucoup d'obstacles. Alors, ici, le problème pour vous, c'est que vous étiez consultant pour un média chinois. Oui, j'ai été consultant pendant plusieurs années pour les médias chinois. Ils payaient normalement, mais lorsque le conflit est né le 26 septembre 2015, jusqu'à ce jour, il y a une partie de mon argent qui n'a pas été payée pour lequel nous avons été en justice. Et la justice m'a rétabli dans mes droits, mais malheureusement, la faiblesse en ce moment est du côté de l'État congolais par les biais du ministère des Affaires étrangères qui dit qu'on ne peut pas faire pression à la Chine parce que la Chine aide la RDC. Je ne suis pas d'accord avec ça. CGTN? Oui, les médias chinois, CGTN. Ils ne se sont pas présentés? Ils ne se sont jamais présentés au tribunal, ce qui est encore un mépris, un manque de respect vis-à-vis de la République, un manque de considération. Ils ne se sont jamais présentés, ils ont été condamnés par défaut et toutes les fois qu'ils se sont présentés au ministère des Affaires étrangères et invités pour ces dossiers, ils sont venus avec beaucoup de dédain et la même chose devant le ministère de la Justice, ce qui n'est pas intéressant pour un partenaire vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Vous estimez qu'au ministère des Affaires étrangères, les portes vous sont fermées, vous avez du mal à atteindre le ministre ni son DIRCAP? Je ne sais pas atteindre ou rencontrer le VPM Lutundu là parce que ce service m'empêche par le biais de son directeur de cabinet qui, depuis le mois de décembre, me dit « Attendez que moi-même je parle au ministre. » Il va parler au ministre dans 10 ans, dans combien de temps, je ne sais pas. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 12 mars. Le 12 mars, jusqu'à aujourd'hui, le directeur de cabinet du VPM Lutundu là ne me dit rien. Il ne veut pas me laisser rencontrer l'autorité. Alors, ici, je m'adresse au commandant suprême qui, lui, peut-être, par ses services, s'il est informé de cette situation, tout de suite, nous allons trouver solution à mon problème. Vous vous sentez abandonné dans votre propre pays? Évidemment, je me sens, les sentiments que j'ai, c'est les sentiments d'abandon.
parce que malheureusement, les différents animateurs des institutions de l'État congolais ne comprennent pas qu'ils ont la mission de veiller à la protection des intérêts et droits des citoyens congolais, à l'occurrence les cabinets du VPM Lutundula. Alors, au nom du fait que la Chine est en partenariat avec la RDC, on ne peut pas l'inquiéter ni saisir les biens de l'État chinois qui sont ici. Si Enfin, c'est ce qu'on vous fait comprendre. C'est ce qu'on me fait comprendre, justement, c'est ce qu'on me fait comprendre, ce qui est une aberration, ce qui est ridicule. Ce qui est ridicule parce que l'État congolais est un État indépendant et souverain. Si on n'est pas protégé, si on ne se sent pas sécurisé, assisté au pays, et dirions-nous, de ceux qui sont à l'étranger. On a fait cette émission par solidarité à notre confrère qui passe des moments difficiles. Il a presté. Et évidemment, il doit être rétabli dans ses droits parce qu'il s'agit de la propriété intellectuelle. Kenny Katombe, bonne chance pour la suite. Vous avez notre soutien. Merci, M. Jean-Pierre. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre accompagnement. Merci également à vous d'avoir pris le temps de regarder cette émission. Coupez les extraits, envoyez ça au ministre des Affaires étrangères. Envoyez aussi au président. Et même ceux qui sont dans les services, n'attendez pas seulement le jour où ça n'ira pas pour qu'on dise, mais voilà ce qu'ils ont fait. Il est en détresse. Il a besoin de notre soutien. Bonjour.